Et nous revoilà pour le conclusage de Mélodine 4 de Célémonie. C'est le conclusage. Le conclusage donc avec les points forts, les points faibles. Premier point fort, Grégoire. Premier point fort, un logiciel sans équivalent. Eh ouais, bah, je suis désolé, moi je vous dis, la première fois que j'ai découvert ça, j'avais la langue comme le loup de Tex Avery qui s'est déroulé sur 20 mètres avec des litres de bave. Oui, j'étais là, c'était dégueulasse. Voilà, les gens étaient avec des bottes et tout, c'était noir. Et voilà, bientôt 10 ans après, c'est toujours un soft oui, qui n'a pas son pareil. Alors même si il y a des gens qui ont réussi à faire du démixage chez Synaptic avec une orientation temps réel, même si le temps réel est possible dans Mélodine. On peut tout à fait triguer, par exemple, ce qu'on vous a montré de changer un mi majeur en mineur. C'est possible de le faire en triguant depuis un clavier MIDI. Mais voilà, Synaptic a fait un truc très orienté temps réel et l'IRCAM fait aussi, a aussi sa techno. Exactement. Voilà. Next. Voilà. Tout ce qu'on aimait dans Mélodine, c'est le DNA miraculeux dont on vous a parlé, la simplicité d'utilisation, etc. Ouais, c'est vrai que c'est un logiciel quand même très complet. Vous verrez, regardez la présentation du mec. En l'occurrence, c'est un matheux, mais on sent qu'il n'est pas forcément fasciné par les interfaces très austères qu'on a dans nos stands et tout. Et ces gros blocs orange comme ça, avec cet effet 3D et tout. Ça ramène un côté un peu plus ludique et un peu plus artistique dans le rapport au son. Et ce qui fait, oui, que c'est assez simple pour les principes de base, en tout cas, l'édition du pitch et le placement. C'est assez simple à utiliser. Tout à fait. Le nouvel éditeur de son très complet, effectivement, les possibilités qu'il offre sont assez hallucinantes quand même. Alors après, le débat si ça sert à quelque chose ou pas, je pense que chacun... on verra, mais on verra dans quel... se fera sa propre opinion. En fait, on verra dans quel domaine ils vont pousser, parce que tu te dis, ce qui est marrant, c'est que cette édition note à note, tu te dis, tiens, pourquoi on pourrait pas mettre des effets enfin, il y a peut-être encore des choses... oui, il y a des choses à faire encore. Il y a beaucoup de choses à faire, ouais. Mais attention à l'usine à gaz quand même. Ouais, c'est vrai. Et je vous le dis, même si en fait vous pouvez par exemple tout à fait enregistrer, et c'est très intéressant de le faire avec le Mélodine Studio complet, vous pouvez enregistrer un projet complet dedans. C'est-à-dire c'est vraiment du multipiste. Donc vous pouvez enregistrer, je sais pas, guitare avec 4 voix. Malgré tout, ce n'est pas une stan dans le sens où vous pouvez pas mettre de plugin, il n'y a pas de table de mixage, mais à la fois c'est pas mal de se retrouver dans ce genre d'environnement parce que tout à coup on se reconcentre sur l'essentiel qui, pour citer Bach, faire de la musique c'est pas difficile, il suffit de jouer la bonne note au bon moment, et Mélodine se concentre là-dessus, la bonne note au bon moment, plus que les effets, les machins qui sont encore d'autres problématiques. Exactement. Le multipiste très bien géré, effectivement, c'est un truc que moi j'attendais personnellement. Et c'est vrai que quand on fait des harmonies vocales, c'est vrai que c'est super utile. Par exemple, c'est une des utilisations. Donc ça c'est très cool. L'amélioration des algos, c'est vrai qu'on l'a vraiment senti. En tout cas au niveau de la vitesse de traitement, c'est plus rapide qu'avant. Dès qu'on avait des grands morceaux, vous faites une détection sur une piste de 3 minutes avant, on sentait que le soft sortait les rames, quoi. Et là c'est vrai que c'est quasi immédiat. Et ce qui est marrant, c'est que même pendant l'enregistrement, il détecte en fait le soft. Alors même que vous êtes en train d'enregistrer, il est déjà en train de détecter. Donc ça, c'est super. La détection de tempo, moi c'est pareil. J'ai vraiment été bluffé parce que je me suis dit, allez, c'est bon, je vais enregistrer une piste de guitare, ça va pas marcher du tout, ça va être nul à chier. Et en fait, c'est juste parfait, quoi. C'est très utile. Et si votre... Alors, c'est moins vrai pour les gens qui ont Cubase, par exemple, qui a une fonction similaire. Mais si votre stan ne propose pas ce genre de fonction, ça peut valoir le coup, et que vous faites beaucoup d'enregistrements de gens live, ça peut valoir le coup vraiment de considérer cet achat, parce que c'est un game changer. Ah ouais, vraiment c'est extra. Bon, l'intégration ARA effectivement qui est toujours aussi bonne, qui existait avant, mais c'est vrai que on a vraiment toutes les possibilités de cette version 4 en tout cas disponible directement, ça c'est top.
C'est pertinent pour l'editing comme le sound design. Effectivement, c'est là en fait où on voit qu'effectivement le nouvel éditeur de son ouvre quelques perspectives. Hein. En termes de sound design, ça c'est clair et net. Je pense que ça s'adresse vraiment aux Ceci dit, c'est rigolo. Dans le DNA, avant même qu'il y ait l'éditeur de son, il y avait déjà possibilité de faire du sound design parce que comme je vous dis, parfois ça marche très bien, ça fait exactement ce qu'on imagine que ça va faire, et puis parfois ça glitch dans tous les sens, mais les glitches peuvent être très intéressants. Et parfois jouer avec les harmoniques d'un signal, les balader sur d'autres notes et tout, ça peut donner des choses très rigolotes. Donc on a vu qu'un petit bout là avec cet éditeur de son des possibilités en sound design de Melodyne. Exactement. Une gamme bien conçue, donc voilà, comme on en parlait à la fin de la dernière vidéo, c'était vraiment l'offre. Il y a 4 offres, on va dire, qui sont assez bien étalées, donc de 100 à 700. Et je dirais même donc de 60. Et c'est assez clair, on va dire, au niveau des fonctionnalités, et c'est plutôt bien foutu. Ouais, c'est bien, parce que c'est vrai que par exemple, chez certains constructeurs, éditeurs, par exemple Steinberg, on comprend pas. C'est quoi la différence entre Cubase et Nuendo déjà? Ah oui, c'est plus cher. Ah oui, c'est ça, c'est plus cher. Mais enfin, non, je plaisante, il y a d'autres différences. Tu vas te faire troller dans les forums, attention. Non, mais parfois sur certains éditeurs, on a du mal à comprendre qui fait quoi. Là, c'est basique. Et c'est accessible. Les tutos vidéo, alors ça c'est vrai que c'est un truc qui est vraiment sympa, c'est que Celemony se font vraiment chier avec les tutos vidéo. Il y a plein de vidéos disponibles, soit sur leur channel YouTube, soit sur leur site directement dans la rubrique aide, et ça c'est vraiment top parce qu'il y a plein d'astuces pour comment utiliser leur logiciel, etc. Et comme c'est un logiciel qui est assez simple d'accès, on va dire, mais vraiment pour maîtriser le truc, il faut quand même avoir quelques connaissances et passer quelques heures dessus. C'est vraiment quelque chose qui peut vous aider au début. Et donc ça, c'est vraiment un gros plus. Alors après, je ne sais pas qui nous devons féliciter en outre, si c'est le distributeur français ou si c'est Celemony qui s'en est occupé. Mais il se trouve que toutes les vidéos qui sont liées à ce Melodyne 4 ont été doublées en français. Ouais, alors ça, c'est surtout les vidéos qui présentent les nouveautés. Oui, c'est les niveau de LED, je suis pas sûr. À vérifier, mais ça, je suis pas sûr. Ouais, voilà. Un usage de base simple à maîtriser, donc c'est exactement ce qu'on venait de dire. Et premier point faible, mais qui demande un investissement, pour maîtriser un investissement, on va dire, au niveau du temps, pour maîtriser toutes les facettes du logiciel, parce qu'effectivement, il y a énormément de possibilités. Mais bon, parce que on vous montre l'EQ, on vous montre les harmoniques et tout, mais par exemple, quid de l'interaction de l'EQ avec la dimension harmonique et puis avec les enveloppes. Enfin, on sent bien qu'il va falloir expérimenter beaucoup avant de bien comprendre tout le potentiel en fait de la bête. Exactement. Les macros d'alignement loin de Revoice Pro, effectivement. Ça, quand on a vu cette nouvelle caractéristique arriver, on a fait yes, putain, ça va être ça. Parce que, bon, pour tout vous dire, Revoice Pro, moi je l'ai testé, c'est vraiment un logiciel que j'ai adoré. Mais c'est vrai que, déjà, il n'a pas le protocole ARA. Donc, c'est pareil, il faut envoyer les fichiers. L'intégration dans la STA n'est pas parfaite. C'est le bordel. C'est un peu chiant. Et c'est vrai qu'au niveau ergonomie, typiquement, moi, je ne l'ai pas utilisé pendant quelques mois. Et j'ai voulu le réutiliser et en fait mais comment qu'on fait déjà? J'avais tout oublié alors que je l'avais testé le truc donc a priori je savais bien l'utiliser, mais c'est vrai que là au niveau de l'interface c'est pas gagné. Donc quand on a vu arriver ça, du coup on s'est dit ça va être super, Melodyne va pouvoir remplacer notre Revoice Pro, et en fait non, pas vraiment. Surtout que ce qui est agaçant, c'est qu'on sent que dans Melodyne il y aurait tout pour faire un super Revoice Pro, c'est-à-dire qu'il y a des algos de folie, de pitch et de time stretch et tout, et normalement il y a de quoi faire, mais on n'y est pas encore. Non, c'est pas encore ça. D'ailleurs, attention. Et la détection des segments perfectibles. Ouais, ça c'est effectivement. Bon, après, c'est peut-être parce qu'on chante mal, je sais pas, mais. C'est très possible. C'est possible aussi. C'est très possible. C'est un truc qui est un défaut, je crois, depuis le premier Melodyne. Alors, c'est vrai que je pense Revoice Pro, puisqu'on en parlait, à mon avis, est beaucoup plus bourrin dans sa façon de fonctionner. J'ai l'impression que vraiment, il fait des découpages d'après les transitoires, il saucissonne et puis après, il traite le reste. Et je pense que Melodyne est
beaucoup plus sophistiqué, mais justement la sophistication de son analyse n'est pas forcément payante au niveau du résultat. Et donc souvent, il faut prendre un petit outil pour découper les segments, et il faut l'aider à retrouver bien les bonnes notes. Par exemple, si on veut changer de note pendant une consonne, par exemple, souvent en fait ça va être un seul globe, et il va falloir couper dedans. Et tu me disais que dans les vidéos de tuto, ils disent n'hésitez pas à découper vous-même, et t'as envie de leur dire mais n'hésitez pas à faire que ça marche mieux. Aussi, effectivement. Donc c'est 4 étoiles et demie. Voilà. Et un award valeur sûre. Là, c'est la fête. Très sincèrement, on n'est pas du genre à mettre 5 étoiles parce que malgré tout il y a des défauts. Mais voilà, ça reste un soft hallucinant. C'est clair. Et en plus, moi, ce qui me plaît, c'est que les mecs qui ont l'air derrière ont l'air d'être hallucinants aussi. Et je parle, évidemment, je vous parle de ce portrait de Peter Neubecker, mais rien que pour le look, ça vaut le détour, de toute façon. C'est clair. Mais il y a, j'ai l'impression que tous les gens chez Melodyne ont un peu ce profil-là. Et voilà, ça donne vraiment envie de suivre ces gens et de voir ce qu'ils auront à nous proposer. Parce que pour l'instant, en tout cas, c'est eux qui font grandement avancer le schmilblick. Voilà, donc c'est terminé pour ce test de Melodyne 4 de Célémonie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, c'est très important. Tweetez, likez, partagez, faites tout ce que vous pouvez. Et oui, si vous vous abonnez, en fait, vous serez prévenu automatiquement dès qu'on publie une vidéo. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Voilà, on vous retrouve dans 2 semaines, a priori, pour un autre numéro de On refait le patch. À très bientôt. Ciao. Ciao.